Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Le Quintet qui va nous amener ce mercredi au Mont-Saint-Michel, une épreuve qui est réservée aux chevaux d'âge. Ils vont en découdre sur les 2675 mètres de la piste. Ils seront 16 au départ. Vous allez voir, c'est des concurrents que vous connaissez relativement bien. L'épreuve est ouverte, n'hésitez pas à faire des longues, tout simplement parce que il peut y avoir des surprises pour les 4-5e places, même pourquoi pas même pour les toutes premières places. Vous allez voir, j'ai privilégié, j'ai quand même sorti des chevaux du premier échelon. Ils ne sont que 6, on peut penser qu'ils peuvent vite être absorbés par ceux du second. C'est possible, bien sûr, mais j'ai quand même choisi 3 chevaux au premier échelon, tout simplement parce que tous les chevaux du premier poteau seront déférés. Déférés des 4 pieds, à l'exception d'Idéal de Sassy qui le sera uniquement des antérieurs. Et vous allez voir, au second poteau, il n'y aura qu'un seul concurrent qui sera déféré uniquement des antérieurs et 2 autres qui seront plaqués. Donc vous voyez quand même le déferrage est quand même une donnée importante dans les courses. C'est pour cette raison qui fait que j'accorde un peu plus de confiance aux chevaux du second poteau. Allez, il est temps de tuer tout suspense en brossant le tableau des partants. Allez, c'est le numéro 1, Jadot Doc, qui ouvre le bal du tableau des partants. Alors, je ne le juge pas sur sa récente 8e place sur l'herbe de Vittel, mais plutôt sur son avant-dernière sortie, où il s'imposait de probante manière. C'était à Caen. Il fait partie des priorités. Le 2, Joyeuse Entrée. C'est une candidate aux places. Le 3, Idéal de Sassy. Il peut tenter les amateurs de outsider. Le 4, Hit Perrine. Avec le bon déroulement, il peut venir compléter la combinaison gagnante du Quintet Plus. Le 5, Jade d'Amour. L'engagement est bon et c'est peut-être le bon moment pour elle pour refaire parler la poudre. J'en fais une des premières chances de cette compétition. Le 6, Java d'Anama. Elle est vraiment bien placée à la limite du recul et elle aura ma confiance, bien sûr. Le 7, Gamin du Gauthier. C'est le premier concurrent à rendre la distance. L'engagement n'est pas des plus favorables et il est arrangé dans la catégorie des outsiders. Le 8, Jean Zibar, pardon. Alors, c'est un sujet éclectique. Il a progressé à l'attelé cette saison. Il a terminé 3e, on se souvient de l'étape du Grand National du Trot à Morte-Bretagne. Là, il va rester ferré et aux 25 mètres. Voilà, et il prépare probablement d'autres engagements à venir. C'est pour cette raison qu'il est à revoir. Le numéro 9, Olerolov, alors c'est une grande entrée et je ne l'ai pas retenu. Le 10, Jason, alors c'est un placé de semi-classique, il a de la classe, même s'il restera ferré, je m'en méfie parce que comme je le dis, c'est un sujet de classe et il nous faut tout de même s'en méfier. Le numéro 11, Azur d'Herpet. Après une rentrée, il a encore besoin de courir. Ferré, il est préférable d'attendre un peu avant de le conseiller. Le 8, High Propulsion. Elle vient d'effectuer sa rentrée, elle a encore besoin de monter en condition. À revoir. Le 13, Off Pont-Vautier. C'est un petit outsider séduisant, mais il doit quand même rester sage dans un parcours. Le 14, Indy Dark, qui fait partie des meilleurs en valeur pure. Et même ferré, je pense qu'il a un très bon rôle à jouer à l'arrivée. Le 15, Fareggio Menuet. Alors, voilà, c'est une deuxième course après une longue absence. Et j'ai fait l'impasse. Le 16, Hasard d'érable. Alors, il est vraiment excellemment bien engagé au plafond des gains et il reste sur une victoire dans un quintet. Donc, vraiment, il aborde cet engagement vraiment au mieux de sa forme. Tous les feux sont ouverts et il fait partie des très belles chances de cette compétition. Allez, chers amis, il est temps de passer au papier et mon choix préférentiel s'est porté sur l'As Jadot Doc. Comme je le disais en préambule, je ne le retiens pas sur sa récente 8e place sur l'herbe de Vittel, mais plutôt lors de son avant-dernière tentative, c'était à Caen, dans le quintet Thury-Harcourt qui se disputait le 11 juin. On a la course référence à vous proposer. Il avait rapidement pris les commandes de l'épreuve, il est allé au bout, franchement, et s'imposait dans un bon lot. Il y avait le favori dans cette compétition qui était Japou Turgot, qui ne manque pas de moyens. Il terminait 4e, il n'avait pas pu lui rendre la distance. C'est vrai que Japou Turgot était obligé de voyager le nez au vent, ce qui n'est pas simple. Ce qui n'abaisse en rien, bien sûr, la performance de Jadot Doc. Moi, vraiment, le style était plaisant ce jour-là. Et en répétant une valeur de ce genre, je pense qu'il est capable de jouer un premier rôle à l'arrivée. Et d'ailleurs, on peut penser qu'on peut assister au même scénario de course. L'autre jour, à Caen, il avait pleinement profité de son avance initiale. Là, une nouvelle fois, il part en tête. C'est un cheval qui part vite.
on peut le retrouver rapidement au commandement et ensuite il peut imposer son rythme, y aller loin, ce qui peut compliquer la tâche bien sûr des chevaux s'élançant aux 25 mètres. Comme lors du quintet à Cabourg, à Caen, eh bien il sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds et son entraîneur a déclaré dans nos colonnes qu'il a une bonne chance à défendre, même s'il y a de l'opposition. C'est vrai qu'il y a de l'opposition au second échelon, mais tout de même, faut reconnaître que le lot, je le répète, était quand même de bonne aloi, c'était à Caen. Alors, à l'instar de plusieurs concurrents, il va découvrir l'hippodrome du Mont-Saint-Michel qui est corde à droite, mais sachez que corde à droite, il s'en tire admirablement bien, il compte en carrière pas moins de 7 succès, donc il ne devrait pas être désorienté par le profil de l'hippodrome. Voilà, il fait partie vraiment des belles chances de cette épreuve. Il est arrangé dans les lauréats potentiels. Comme je le dis, c'est pas le seul à pouvoir gagner cette épreuve. Je pense notamment au numéro 16, Hasard d'érable. J'ai choisi de mettre en tête Jaldodoc, qui est le moins argenté du lot, en première position. Et j'ai choisi de placer en deuxième position le plus argenté, Hasard d'érable. Alors, c'est vrai que à l'inverse à l'inverse de mon favori, il devra rendre la distance, mais il découvre vraiment un superbe engagement au plafond des gains. Et j'ai envie de dire, il aborde cet engagement vraiment en pleine possession de ses moyens, parce qu'il s'est imposé le 7 juillet dernier dans l'événement à Châteaubriand. D'ailleurs, on a la course référence à vous proposer. Il était venu progressivement prendre des commandes de l'épreuve, il avait contrôlé à son rythme, en imprimant un rythme régulier, il est allé au bout, et il gagnait quand même assez facilement. Lui, il est allé en tête, alors que généralement, je le préfère quand il peut atteindre un maximum. Là, franchement, il a pris son destin en main, il est allé au bout. Il y avait dans cette même épreuve Azure d'RP et High Propulsion, malheureusement, qui n'ont pu se montrer dangereux. Alors, pour en revenir bien sûr à Hasard d'érable, c'est un concurrent qui possède, il battait dans cette course référence Intouchable, qui terminait deuxième, Furieuse de Fini troisième, Héraldique quatrième. Donc, le lot était bon parce qu'il y a quand même des éléments qui trottaient, qui avançaient dans cette compétition. Mais d'une manière générale, c'est un élément qui affronte des lots un peu plus relevés en général, plus relevés de ce quintet-là. On l'a vu notamment battre à Laval, c'était en septembre, un certain, il gagnait aux dépens d'un certain Ulysse Digéo. Ulysse Digéo, vous le prenez, vous le mettez dans cette épreuve, il détient bien sûr une toute première chance. Et même à Vincennes, Hasard d'érable possède vraiment des bonnes références dans des lots bien composés. Là, il sera mis comme lors de son récent succès, c'est-à-dire déféré des antérieurs. C'est même l'unique concurrent des 25 mètres à être déféré. Voilà, donc il faudra toujours compter sur un bon parcours, mais franchement, on sent qu'il est capable de relever le défi, d'autant plus que l'entraînement, il dépend d'entraînement en forme, celui de la famille Thomas, et également que David Thomas est lui aussi en pleine forme. Et pour enfoncer un peu plus le clou, c'est un élément qui se plaît corde à droite, en 22 sorties, il compte 10 succès et 5 places, ce qui fait un taux de réussite à l'arrivée de 68% et un taux de réussite à la gagne de 45%, ce qui est magnifique. Donc voilà, il fait partie vraiment de ces bons points d'appui dans cette compétition. C'est peut-être le favori, pour moi le plus solide. Le numéro 6, Java Danama, je l'ai placé en 3e position. Elle découvre vraiment un très très bel engagement à seulement 140 € du recul. Alors c'est vrai que c'est une jument régulière dans l'ensemble, et ses récentes sorties en province sont plutôt bonnes, voilà. Et j'oublie pas qu'elle possède aussi des références à Vincennes, et c'était en septembre 2024, elle s'imposait à Vincennes dans un lot où figurait Journée Rêvée. Journée Rêvée prenait la 4e place, elle s'imposait vraiment bien ce jour-là. Alors, Journée Rêvée, elle reste sur une victoire à Cabourg, et également elle a réalisé un très bon meeting d'hiver. C'est vrai que la ligne est relativement bonne, donc ça laisse des espoirs en Java Danama qui découvre vraiment un superbe engagement, et c'est vrai que voilà, moi j'en fais une belle chance de cette compétition, et comme l'a déclaré Jérôme Dubray dans nos colonnes, si tout se passe bien, elle ne devrait pas sortir des 3 premiers, donc il y a une certaine confiance de la part de son entourage. En 4e position, j'ai placé Jade d'Amour. Après une longue absence liée à des problèmes de santé, elle compte maintenant 2 courses dans les jambes. Nul doute qu'elle a dû monter en condition, et cette fois, par rapport à ces 2 courses de remise en route, elle va être déférée des 4 pieds. Donc c'est plutôt un bon signe, et c'est une jument également qui possède des références à Vincennes. C'est toujours bien quand on a fait Vincennes, quand on a réussi à Vincennes après arriver en province, c'est un gage quand même. Alors pas de réussite systématique, mais ça veut dire qu'on a des atouts à faire valoir pour bien faire. Sachez qu'à Vincennes, elle compte quand même 5 succès, ce qui n'est pas rien. Et puis je pense que c'est vraiment le bon moment pour refaire parler d'elle, d'autant qu'on a appelé Benjamin Rochard pour la driver. Voilà, donc elle aussi, à mon avis, elle a une très belle chance à défendre.
En cinquième position, j'ai fait confiance à Indie Dark. Alors Indie Dark, en valeur pure, c'est l'un des meilleurs du lot, hein. Et pratiquement après un an d'absence, il a rapidement retrouvé la bonne carburation, hein. Il a battu son record notamment à Vincennes sur les 2100 mètres de la grande piste. Lors de son succès, c'était au mois d'avril, hein. Il marchait 1:11,8, donc ça preuve que le cheval est vraiment revenu au mieux. Et le dernier coup à Vincennes, quand même, il terminait deuxième du bon Indusval. Vous le prenez vous le mettez en solo, il détiendrait une première chance. Et il marchait quand même d'un excellent chrono d'1:12 sur les 2700 mètres de la grande piste. Voilà, donc j'ai envie de dire, ses chronos parlent ses performances, sa forme du moment et ses chronos parlent pour lui. Il devra rendre la distance, c'est jamais simple, évidemment, hein. Mais ce qui m'embête un peu, c'est que cette fois-ci, il va rester ferré. Mais sachez qu'il a déjà réussi, il a déjà gagné ferré, hein. C'était au mois d'avril dernier, il gagnait, il en était qu'à son deuxième parcours après une longue absence, justement, et il s'imposait. C'était à Laval, me semble-t-il, et donc ça ne lui pose pas de problème également avec ses fers, hein. Donc voilà, il faut pas non plus en faire une non-chance parce qu'il est ferré. On aurait préféré le voir déférer des 4 pieds, mais il possède bien sûr de sérieux atouts à faire valoir, même avec ses fers. Je pense qu'il peut être dans les 5 et pourquoi pas même monter sur le podium. Allez, chers amis, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, tout au long de ma sélection, j'ai passé l'As Jal Dodoc, suivi du 16 Hasard d'Érable, du 6 Java d'Anama, du 5 Jade d'Amour et du 14 Indie Dark. Trois petits chevaux pour compléter une sélection en 8. Le 13 Off Pont-Vautier, qui est confirmé face à ce type d'opposition, hein. C'est un mon regret, à l'instar de Jason numéro 10, qui lui a un élément de classe et qui pourrait bien sûr lui aussi intégrer le quintet. Et un petit outsider pour la 8e place, c'est un outsider plus spéculatif, le 4 Hit Perrine. Allez, un petit cheval du jour à vous proposer. On va rester bien sûr sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Je vous conseille le Lac Mélois, le numéro 13, le 213 exactement. Voilà, il a une course de rentrée dans les jambes et cette fois-ci il va être déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière et je crois qu'il est capable de jouer un premier rôle à l'arrivée. Il devrait terminer dans les 3. Et bien écoutez, chers amis, laissez-moi vous remercier de votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.